Horaire standard, réunion longue, pause café conventionnelle, hiérarchie classique, communication implicite, signalétique identique pour tous, administratif pour tous. Malgré tout ça, les neuroatypiques, il faut arrêter de croire que l'entreprise n'est pas faite pour vous. Seulement, quand on se situe plus à droite ou à gauche de la courbe de Gauss qui représente la majorité, on essaie de jouer un rôle dans un environnement qui n'est pas pensé pour nous de prime abord. Et ça donne lieu à des situations qui pourraient sembler cocasses si ça n'était pas aussi souvent lourd de conséquences. Je reste convaincue pour l'avoir expérimenté de nombreuses fois que lorsqu'on forme et qu'on accompagne le management, non seulement à détecter, accompagner et valoriser les profils neurodivergents, mais aussi à ne pas se sentir eux-mêmes en difficulté et agressés face à certains de ces profils qui peuvent sembler réfractaires, quand on accompagne aussi les ressources humaines autour des process de recrutement, d'intégration, d'évolution de carrière, les profils neurodivergents sont une vraie plus-value en termes de richesse humaine, d'innovation avec leur fonctionnement atypique, mais aussi de sécurisation parce que certains de ces profils vont pouvoir anticiper des risques que d'autres n'auront pas vus, mais aussi, et c'est quand même fondamentalement le but d'une entreprise, une vraie richesse en termes de performance et de gains financiers. C'est clair qu'il y a énormément de boulot à faire dans les entreprises et ça bouge parce que nous sommes de plus en plus nombreux à parler de nos profils, pas seulement sous l'angle du handicap, pas seulement sous l'angle de l'inclusion, mais aussi sous l'angle de nos plus grandes forces. Si vous vous reconnaissez là-dedans, écrivez apitique et bien sûr, si ça vous parle, vous vous abonnez.